première chose que j'ai envie de poser clairement, c'est que l'ambition n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle n'est ni un problème à corriger, ni une vertu à glorifier. Le vrai sujet, ce n'est pas avoir ou ne pas avoir d'ambition. Le vrai sujet, c'est, tu me vois venir, d'où elle part. Il y a des ambitions qui naissent d'un trop-plein, d'un élan naturel, d'une joie presque naïve à créer, à transmettre, à contribuer. Et il y a des ambitions qui naissent d'un manque, d'une comparaison, d'une blessure non reconnue, d'un besoin de réparation déguisé en vision grandiose. Extérieurement, elles peuvent se ressembler. Intérieurement, en revanche, elles ne produisent absolument pas du tout les mêmes effets. Et c'est là que le slow coaching t'invite à ralentir. Non pas pour renoncer à toute aspiration, mais pour écouter la qualité du mouvement intérieur. Elle est ce que tu incarnes déjà, concrètement dans ta manière de vivre, dans la façon dont tu remplis tes journées, dans ce vers quoi tu reviens spontanément quand personne ne te regarde, quand rien ne t'y oblige, quand il n'y a ni récompense immédiate, ni validation extérieure à la clé. Ta hiérarchie de valeurs se révèle dans ce que tu fais sans avoir besoin de forcer, dans ce pourquoi tu trouves naturellement du temps, de l'énergie, parfois même de l'argent, même quand tu es fatigué, même quand ce n'est pas rentable, même quand ce n'est pas reconnu. Elle se manifeste là où l'énergie circule sans résistance, là où tu n'as pas besoin de te motiver parce que quelque chose en toi, il trouve déjà du sens, même si toi, tu n'en as pas conscience. Et c'est précisément pour cette raison qu'on parle de hiérarchie. Certaines valeurs en haut du panier donc te mobilisent sans effort, tandis que d'autres, celles qui sont plutôt en bas, demandent de la discipline, de la pression, de l'organisation, voire même une forme de violence intérieure pour être maintenue. Et très souvent, tu interprètes cette difficulté comme un manque de volonté, de rigueur ou de capacité personnelle, alors qu'il ne s'agit que d'un désalignement de ton axe intérieur. Ce n'est pas que tu es défaillant ou défaillante, c'est que tu essaies de construire quelque chose à partir d'un axe qui n'est pas le tien. C'est ici que se joue une confusion majeure dans nos vies modernes. Nous avons appris à croire que la difficulté venait de nous, de notre caractère, de notre manque de discipline ou de constance, alors qu'elle vient bien souvent du fait que nous tentons de vivre selon des priorités qui ne correspondent pas à notre organisation intérieure réelle.